bienvenue sur ma chaîne Audrey, énergéticienne et coach. Vous avez compris, si vous avez suivi toutes mes précédentes vidéos, comment fonctionnent les énergies, qu'est-ce que c'est, comment on les nomme. Aujourd'hui, je vous parle de ces voies énergétiques, de cette expérience à vivre qui fait partie intégrante de nous, de façon consciente ou inconsciente. Nous sommes faits d'énergie. Il y a deux voies principales à mes yeux, celle que l'on choisit et celle qui vous tombe dessus. Je vous explique un petit peu. Celle que vous avez choisie, c'est tous ceux qui ont fait une démarche spirituelle ou qui ont suivi un enseignement énergétique. Là, ça nettoie, ça ouvre. En principe, il y a un enseignement, une philosophie accompagnée d'une sagesse qui vient donner une hygiène à tous les niveaux dans ce chemin. Soyez bien conscients qu'une voie énergétique amène des responsabilités et la philosophie qui accompagne l'enseignement permet de justement être bien conscient, de donner une certaine rigueur ou en tout cas une certaine hygiène énergétique, physique et psychologique, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, elle donne une hygiène qui permet de pouvoir suivre cette voie. En tout cas, elle vous y invite pour pouvoir la comprendre, parce que l'ouverture est une chose, mais l'enseignement en est une autre. Et l'enseignement, on ne la comprend qu'une fois qu'on a pratiqué avec l'expérience qu'elle englobe. Et cette expérience, si vous avez vu mes précédentes vidéos, ce sont les informations. Donc, nous avons une information inconsciente et une information consciente. Pour faire le lien entre ces deux parts de nous-mêmes, la ramener à notre conscience finalement, se réunir à ce niveau-là, l'enseignement, la philosophie, la sagesse qui accompagne l'enseignement choisi, vous responsabilise parce que cela engendre des conséquences plus importantes et plus conscientes. Et plus on est conscient, plus on se responsabilise. Je ne vais éviter de trop me pencher sur ce côté-là. Maintenant, je vais revenir sur celui où ça vous tombe dessus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je vais vous parler tout simplement de mon expérience. Pourquoi j'emploie ce terme-là ? Parce que certaines personnes, comme moi, n'ont pas choisi, n'ont pas réalisé, n'ont pas souhaité, pour divers... Voilà, tout ça c'est des mots, mais voilà, pour diverses raisons, nous n'avons pas choisi une voie spirituelle ou en tout cas une ouverture ou une invitation vers ce chemin. Et la vie, d'autres appelleront ça le destin, d'autres appelleront ça les synchronicités ou bien d'autres mots, peu importe. Vous l'avez pas demandé et puis un jour, boum, ça vous tombe dessus. Et là, croyez-moi, c'est vraiment très différent d'un enseignement. Un enseignement, vous êtes accompagné, quand il se passe quelque chose, cet enseignant va vous transmettre son expérience. Il va vous expliquer aussi ses ratés et comment il a pu les transcender, les transformer, vous donner au moins des clés pour pouvoir vous déverrouiller vos blocages. Là, et ben tout ça, c'est vous êtes seul face à vous-même avec tout ce que vous vivez. C'est suite à un licenciement que j'ai connu cette ouverture énergétique. Ça a été le début de mon chemin vers vous aujourd'hui. Et il se passe plein de choses, c'est propre à chacun. Et c'est pareil pour les formations. C'est toujours la même chose, c'est toujours bien de pouvoir être entouré quand on vit des choses qu'on ne comprend pas, parce que tout ne s'explique pas. Ça peut ressembler à des maladies, c'est des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, ça nous perturbe, et puis parfois on va mieux, et puis parfois c'est vraiment mélancolique ou une sorte d'errance. Certains appellent ça, enfin voilà, il y a des tas d'expressions à cette ouverture énergétique, des tas de réalisations, et si ça se concrétise, réalise, pour ces personnes pour qui c'est tombé dessus, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce qu'elles devait, d'une manière ou d'une autre, s'ouvrir. Cette ouverture devait se faire un jour ou l'autre,
pour en faire bénéficier tout le monde. Une autre raison, c'est parce que vous avez fait un chemin suffisant pour pouvoir justement donner, transmettre, partager tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est super, c'est de se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'emprunter un chemin spirituel ou un chemin énergétique, un chemin religieux, peu importe le terme, ça reste un chemin pour pouvoir arriver à une transformation intérieure ou à des transformations intérieures ou à des avancées. Tout le monde a des possibilités d'avancer, ça dépend ce qu'on en fait, et peu importe le chemin qu'on prend, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes sur Terre. Soutenez tout le monde, autant le mec qui fait de l'associatif, la nana qui est auxiliaire de vie, que le thérapeute qui fait ses soins, ou le psy qui fait ses vidéos. Peu importe, chaque expérience, chaque notion, chaque renouvellement, chaque expérience est bon et nécessaire à partager. On est dans une époque où on peut se permettre d'aller chercher quand on sait chercher, c'est pas donné. Je vais faire une vidéo de trop longue, je pense. Quand on se donne les moyens, et il y en a, croyez-moi, chaque instant, à chaque moment, ça dépend quelle relation nous avons avec tous les plans de notre vie. Et chaque plan de notre vie nous révèle des parts de nous-mêmes, qu'elles soient évidentes ou obscures. Et finalement, faire une démarche énergétique, une démarche spirituelle, ce n'est que réunir un aspect matériel avec un aspect spirituel. Et pour moi, l'aspect spirituel est tout simplement ces informations qu'on attend simplement de retrouver, de réunir pour pouvoir s'aligner, se centrer, s'ancrer dans la matière et pouvoir créer, donner. C'est pour ça que vous voyez apparaître le yoga, un peu plus les méditations, un peu plus les enseignements, les sagesses, le zen, les médecines alternatives, les thérapeutes, enfin voilà. Mais il y a aussi autant de nouvelles technologies ou de nouvelles approches qui sont créées et générées. Et par conséquent, puisque s'ouvrir à soi amène des responsabilités, c'est en parallèle, c'est un travail de discernement qui est nécessaire à faire. C'est important pour éviter de tomber dans les pièges évidents et faciles. Et ce n'est pas une question, en aucun cas, une question d'intelligence ou de bien-pensance. Dès qu'il s'agit du cœur, si on manque de quelque chose, s'il y a une blessure quelconque, selon chacun, ça va résonner ou non. Et c'est comme ça que procèdent aussi les sectes. Alors attention, essayez d'être le plus à l'écoute de vous-même. Et à chaque fois que vous allez chercher une information, que ce soit une personne qui ait fait une démarche spirituelle ou non, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de spiritualité, puisque tout peut être dangereux à partir du moment où il y a de l'excès. Et tout peut être... Donc c'est pour ça qu'il y a une conception du bien et du mal à avoir, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ma conférence quand on m'a posé la question. Et là, ça serait peut-être un autre sujet ou un autre développement qui va peut-être sortir un peu plus du sujet d'aujourd'hui. L'énergétique, c'est bien, mais attention, il y a aussi 3 aspects de nous-mêmes à travailler. Il n'y a pas que le corps et ses énergies, il n'y a pas que l'esprit et ses énergies, il n'y a pas que l'âme et ses énergies. Les 3 parties sont primordiales à travailler de façon équilibrée. Il y a des côtés de nous qui ont besoin d'être plus ou moins travaillés, c'est à vous d'aller chercher l'information, de vous renseigner.
quand vous choisissez vos informations, prenez beaucoup de hauteur, faites preuve de prudence, beaucoup de recul. On est dans une période où il y en a beaucoup d'informations. Et c'est difficile de faire le tri parce que il y a des petits bouts de vérité un peu partout et fondus dans la masse de croyances et de réactions émotionnelles et autres. On arrive difficilement à faire la part des choses. Et c'est à vous de vous écouter. Pour récolter les informations, vos informations, les informations qui se génèrent à l'intérieur, vous informent sur ce qui vous fait level up ou sur ce qui vous fait down. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, les choses s'imbriquent. Et pourquoi pas faire le Sherlock Holmes de sa vie pour pouvoir se trouver, se retrouver. C'est pas simple. Il faut se faire face. Et c'est pour ces raisons que des personnes, de façon spontanée, acquérir cette route, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie de continuer. C'est de la libération pure à chaque étape de franchie. Et croyez-moi, j'en ai fait avant. Et aujourd'hui, je continue à en faire parce que j'ai pas encore terminé. Mais chaque étape que j'ai franchie, chaque pas que j'ai fait, je vous le transmets aujourd'hui à travers mon expérience. Et j'ai encore beaucoup de choses à développer. Toutes mes excuses, un petit incident technique, mais pour la fin, ce sera largement suffisant. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, là je vous parle des énergies en partie. Maintenant, il y a beaucoup de sujets à avoir, à aborder. Si vous avez des questions, laissez un petit message sous ma vidéo ou envoyez-moi un mail. Je vous répondrai avec plaisir. Guidez-moi sur les sujets qui vous intéressent. Ça m'amuse beaucoup de vous les transmettre et de vous permettre de comprendre tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.